Oui, on est avec Raoul Steve Gounoukan. Nous sommes avec vous, bonjour. Bonjour René Soglo. Et dans la rubrique Pieds sur terre, on s'intéresse à la gestion des eaux usées dans la ville de Parakou. D'abord, quel est le constat? Oui, le constat, René Soglo, à Parakou, très peu de propriétaires de maisons respectent la réglementation. C'est le constat qui se dégage globalement, celle qui consiste justement à construire les puisards à l'intérieur de la clôture. La plupart du temps, cette infrastructure se retrouve en dehors de la clôture, donc érigée sur le domaine public. Cela est assez remarquable dans les anciens quartiers de ville, les anciens quartiers de Parakou, les quartiers donc du centre-ville. Justement, dans ces quartiers, il n'y avait pas au départ la mise en pratique des techniques modernes de construction. Les grands-parents ont déjà occupé la maison, les premiers enfants ont construit sans respect des normes, les petits-enfants en ont rajouté, au point où il n'y a plus d'espace à l'intérieur réservé à la construction de ces ouvrages, ce qui les oblige à construire les puisards à l'extérieur, et parfois ces puisards sont mal entretenus, négligés et laissent couler de l'eau sale. Dans certains cas, l'espace est disponible à l'intérieur, mais le propriétaire de la maison n'a pas l'information et il construit le puisard à l'extérieur, donc sur le domaine public, ce qui constitue une violation du code de l'hygiène publique en République du Bénin. Que dit la norme pour installer un puisard dans une maison? Très bonne question. Installer un puisard sur un terrain demande justement le respect de certaines règles. Il est d'ailleurs conseillé de faire recours à un professionnel, seul garant du respect des contraintes et exigences techniques en matière d'assainissement. Un puisard doit se trouver à au moins 5 mètres des habitations. De la même manière, les spécialistes recommandent que le puisard soit installé à au moins 15 mètres d'un puits ou d'un point de captage d'eau dans la maison. Ils déconseillent également l'installation d'un puisard près des arbres car leurs racines pourraient l'endommager. On retient aussi que construire les puisards en dehors de la clôture, c'est donc ériger cet ouvrage, comme je l'ai dit tantôt, sur l'espace public. Marcien Apoli nous apporte plus de précisions. Il est inspecteur de l'environnement en service à la direction du cadre de vie du Borgoué de la Liborie. Il parle dans l'extrait que je vous propose des précautions qui entrent en ligne de compte avant l'érection de ce type d'ouvrage. Ce qu'on constate à ce sujet est que avec le temps, ces ouvrages s'affaissent ou bien se fissurent et laissent couler les eaux usées sur la voie publique. Donc, ce n'est pas une bonne chose que de mettre ces ouvrages en dehors de sa maison, puisque en dehors, là où ils ont l'habitude de les mettre, c'est le trottoir. Et plus tard, quand il y a des projets d'aménagement des rues, c'est à ce niveau-là que les trottoirs passent souvent. Donc, ça doit être libéré pour permettre l'aménagement des rues en son temps. Maintenant, si c'est à la maison, il faut mettre autant que faire se peut ces ouvrages plus loin des puits. Le minimum, c'est 15 mètres. Ensuite, il faut aussi tout faire pour que si le terrain est en pente, par exemple, il faut que le puits soit sur la montée. C'est-à-dire, c'est le puits qui doit être sur la montée par rapport à ces ouvrages. Parce que si c'est l'inverse, on peut craindre qu'il y ait l'infiltration et l'écoulement souterrain de ces matières vers les eaux de consommation. Et voilà, oui, il faut dire qu'il a apporté les précisions nécessaires. Il y a un complément? Oui, il est aussi courant, René Soglo, de voir le raccordement des eaux de douche au caniveau. Le code sur l'hygiène publique l'interdit. Certains ménages font le raccordement au caniveau qui reçoivent directement des eaux de douche. La loi l'interdit. La loi interdit donc de connecter sa douche aux ouvrages d'assainissement public. Ceux qui s'y adonnent violent le code sur l'hygiène publique et ces actes sont passibles de sanctions. Et le constat le plus désolant, ce sont ces puisards qui laissent couler de l'eau sale sur la voie et cela dégage parfois des odeurs nauséabondes qui mettent très mal à l'aise aussi bien les riverains que les usagers. Alors l'autre comportement qui viole le cadre de l'hygiène pour le public, c'est le rejet des résidus d'aliments dans les rues et les caniveaux. C'est bien l'autre comportement qui viole la réglementation, c'est le rejet des résidus d'aliments sur les voies publiques et dans les caniveaux. Les eaux de lessive, les eaux de vaisselle sont jetées dans les rues. Cela viole également le code de l'hygiène publique. Les matins, on voit des restes de pâtes de riz et autres résidus d'aliments sur des voies publiques. Les services compétents ont été
été instruits à l'effet de décourager la pratique et pour éviter de tomber sous le coup de la loi, les spécialistes recommandent aux ménages de construire des puisards pour les eaux usées de cuisine et autres usages. On écoute l'inspecteur de l'environnement, Marcien Apoli. À Cotonou, déjà, il y a des propriétaires qui sont déjà aux mains de la police républicaine et qui risquent gros par ces pratiques-là, soit de raccordement, soit de rejet des reliefs d'aliments dans les caniveaux publics. Cela est strictement interdit. Et il faut que, à notre niveau aussi, qu'on renforce la sensibilisation et que l'incivisme diminue un peu auprès de nos paisibles populations afin qu'on arrive à bout de ce phénomène. Là, ce n'est pas du tout une bonne chose. Dans le même ordre d'idée, quand moi je viens souvent les matins tôt, tous les vendeurs qui sont au bord des caniveaux, quand vous les voyez les matins balayés, il y en a que le réflexe c'est d'envoyer tout dans les caniveaux. C'est des comportements vraiment que nous devons œuvrer à faire cesser. Il faut ériger puisards pour les eaux usées de cuisine, pour les eaux usées de douche. Tout ça, il faut des puisards. Un puisard pour la cuisine, un puisard pour la douche, mais l'eau usée domestique ne doit pas rentrer dans la canalisation publique. C'est interdit. Voilà, René Soglo, il est donc impérieux qu'on respecte la réglementation en la matière. Les populations se porteront mieux, de même que l'environnement. Alors merci à vous, Raoul Steve-Boulcon. J'espère que vous avez aimé, chers auditeurs. On se donne rendez-vous déjà le mercredi prochain pour un autre numéro de Pieds sur Terre. Fraternité FM, il est 8h. Et voilà, 8h partout au Bénin. On enchaîne avec, bien évidemment, le rappel des principaux titres